O navio patrulheiro francês Enseigne de Vaisseau Jacobet atracou no porto de Luanda no dia 13 de abril, no quadro da missão Corambe, reforçando a cooperação no domínio da defesa e segurança marítima entre a França e Angola. Este navio é um navio francês, patrulheur de haute mer, que está aqui porque está a fazer uma escala no âmbito de uma missão Corambe, e esta missão tem lugar no domínio da arquitetura de Yaoundé, que quer dizer a cooperação marítima para a segurança marítima de todos os países do Golfo de Guiné, mas também dos países parceiros, dentro dos quais a França. É uma cooperação de muitos anos e nós, como França, desde muitos anos também cooperamos com os nossos parceiros para desenvolver a coordenação, a cooperação com as marinhas dos países vizinhos e dentro dos quais Angola. A embaixadora de França em Angola, Sophie Aubert, destacou que a presença do navio da Marinha Francesa em águas angolanas representa o fortalecimento da cooperação contínua entre os dois países no domínio da proteção do espaço marítimo. É uma oportunidade grande para nós poder tomar iniciativas de cooperação de terreno com a Marinha de Guerra angolana, e é o que nós fazemos aqui com eles estes dias. Vão ficar aqui 4 dias, e também é uma oportunidade para realmente, diria, formar, treinar, transmitir a nossa experiência. Por exemplo, 2 marinheiros angolanos vão continuar a missão como o navio francês. O capitão do navio, Octave Le Piver, explicou durante a apresentação da embarcação aos jornalistas no porto de Luanda que a missão já passou pelo Senegal e pelo Ghana e que após a escala em Angola seguirá a viagem para São Tomé e Príncipe e a Guiné Équatoriale. Tout d'abord, hier, j'ai eu le plaisir d'aller rencontrer un certain nombre d'autorités angolaises que je remercie pour leur accueil chaleureux. Par la suite, nous avons accueilli à bord du bâtiment des marins angolais pour pouvoir partager des activités avec eux, de formation ou des échanges de savoir-faire. Nous avons partagé des compétences dans le domaine de la plongée, de la maintenance des armes, de la maintenance des moteurs, et puis enfin on a partagé avec les Angolais la manière dont on exploite notre drone aérien qui est actuellement disponible à bord de mon bâtiment. La marine française est en mesure de partager des formations avec la marine angolaise sur ce qui va toucher du maintien en condition opérationnelle des bâtiments. J'entends par là l'entretien des moteurs, l'entretien des armements également. Ce bâtiment a 44 ans. C'est un ex-aviso. Il fait 80 mètres de long et 1200 tonnes. Il est équipé de différents types d'armements, comme par exemple le canon de 100 mm que vous pouvez observer derrière moi. Il a également de nombreux autres canons que vous pouvez observer sur la silhouette qui est derrière moi, comme du 20 mm ou de la 12-7. Et bien évidemment, il est équipé de radars pour pouvoir utiliser ces systèmes d'armes ou également détecter des navires dans les zones dans lesquelles il patrouille. Et dans ce cadre-là, il est tout à fait adapté pour pouvoir répondre aux enjeux du Golfe de Guinée, qui vont être la lutte contre la pêche illégale, non déclarée, la lutte contre les trafics illicites ou potentiellement contre la recrudescence des actes de brigandage. Lorsqu'on parle de l'autonomie d'un navire, il faut penser au navire, au gasoil, mais il faut également penser aux hommes qui l'arment. Ils sont près de 100 à bord de mon navire. Nous avons visité, en arrivant dans le golfe de Guinée, d'abord le Sénégal. Pour l'anecdote, il est important pour nous de faire escale au Sénégal parce que pour venir en Angola, il nous faut parcourir près de 4500 nautiques. Nous parlions tout à l'heure d'autonomie du navire et pour le coup, lorsque l'on vient de Brest, il est nécessaire de ravitailler dès notre entrée dans le golfe de Guinée. Après le Sénégal, nous sommes rendus au Ghana. Après le Ghana, nous sommes venus directement vous rencontrer en Angola. Une fois que nous aurons appareillé d'Angola, nous nous rendrons à Sao Tomé et Principe, puis nous nous rendrons en Guinée équatoriale. Et oui, en effet, nous participerons à l'exercice Obangame Express.